Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Honor Magic 6 Lite, un smartphone qui n'est pas forcément ultra intéressant par rapport à sa fiche technique. C'est un produit qui a un placement tarifaire plutôt agressif, celui-ci est en effet commercialisé actuellement à 349 €. Et c'est un smartphone qui pour le coup n'offre pas des performances incroyables, il n'est pas non plus ultra dominateur sur la partie photo, la partie vidéo ou la partie graphique. C'est encore une fois tout à fait cohérent par rapport à son placement tarifaire, mais c'est un smartphone qui selon moi manque un petit peu de saveur. Je m'en suis servi, il a bien sûr quelques points intéressants, on va notamment parler de son écran qui est plutôt bon pour le coup par rapport à son segment. Mais pour le reste, ça reste un smartphone finalement lambda, il n'a rien de plus ou de moins qu'un autre smartphone commercialisé sur ce segment tarifaire. Après, ce sera une histoire de goût, de design, etc. Bref, je vous propose de le découvrir avec moi. Comme sur les autres vidéos tournées récemment, on ne va pas trop perdre de temps avec son emballage. En effet, au niveau des accessoires, il n'y a pas non plus de bloc chargeur fourni d'origine avec ce Honor Magic 6 Lite. Pour information, celui-ci est compatible avec une puissance allant jusqu'à 35 watts. Ça n'est pas très impressionnant, d'autant plus que son ancienne version, le Magic 5 Lite, était quant à lui compatible jusqu'à une puissance de 40 watts. Donc là, on perd un petit peu au niveau de la performance. Et si vous souhaitez bénéficier de cette puissance-là, il faudra en plus rajouter quelques euros pour acheter un bloc chargeur directement chez Honor. Vous l'aurez compris, d'origine, vous aurez simplement un câble de chargement USB Type C vers USB Type C et éventuellement une coque de protection en fonction du site ou du lieu d'achat. Pour le reste, aucun accessoire spécifique livré avec ce smartphone milieu de gamme commercialisé à partir de 349 €. C'est un produit qui de base est certifié IP53, on aurait vraiment aimé retrouver une certification IP67 ou IP68 comme on a l'habitude de retrouver chez la concurrence, quoi qu'il en soit ça apporte quand même une petite protection en cas d'éclaboussure, notamment avec l'été qui approche, ça peut être intéressant. L'un des seuls points intéressants sur ce smartphone, selon moi, ce sera son écran. En effet, on retrouve une excellente dalle de 6,78 pouces en définition Full HD+. C'est donc du 2652 par 1200 pixels, ce qui vous offre une densité de 431 pixels par pouce. Vous aurez droit en plus à une excellente technologie AMOLED avec des couleurs très agréables, des noirs quasiment infinis. La luminosité maximum est très bonne, c'est un écran qui est très lisible, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et en plus de tout ça, on aura un taux de rafraîchissement tout à fait suffisant qui culmine à 120 Hz. Bien évidemment, dans cette gamme de prix, on ne retrouve pas de technologie LTPO. Vous devrez donc choisir entre un taux de rafraîchissement à 60 Hz pour économiser un petit peu de la batterie, ou alors basculer sur quelque chose de plus spontané, de plus réactif, et vous paramétrer sur un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Mais attention, bien évidemment, ça tape un petit peu dans la batterie. Et cet écran offre en plus une autre spécificité par rapport à sa résistance. En effet, il s'agit d'un écran anti-chute Ultra Bounce développé par Honor. Et ce dernier a d'ailleurs été récompensé tout récemment par une certification 5 étoiles par SGS pour la résistance aux chutes justement. On retrouve donc ici un écran qui, en plus d'être très qualitatif au niveau de sa qualité d'affichage, sera un petit peu plus résistant que la moyenne. Après bien sûr, n'essayez pas de le jeter contre un mur ou de le faire tomber exprès. L'autre modèle que vous voyez juste ici a d'ailleurs été livré par un transporteur pas très précautionneux et du coup l'écran est cassé. Donc soyez quand même vigilants. Au niveau des performances, c'est un smartphone milieu de gamme, on retrouve donc un processeur en adéquation encore une fois avec ce placement tarifaire. Il s'agit d'un processeur Qualcomm Snapdragon en 6 Gen 1, 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage, et on retrouve en plus un excellent GPU Adreno 710, encore une fois, pour faire tourner la majeure partie des applications et des jeux disponibles sur le Play Store. À l'arrière de ce Honor Magic 6 Lite, on retrouve donc cette belle coque qui est plutôt sympathique, encore une fois, celle-ci n'est pas trop sensible aux traces de doigts ni à la poussière, donc c'est plutôt intéressant si vous êtes maniaque. On retrouve sur le haut du smartphone bien évidemment l'intégration de ces 3 capteurs photo ainsi que ce flash LED. L'intégration est plutôt réussie, tout du moins plutôt originale. Le premier capteur photo est un énorme capteur de 108 mégapixels couplé à une optique à ouverture f1.8, donc relativement lumineuse. Il s'agit là d'une focale grand angle aux alentours de 26 mm. Et bien évidemment avec une telle définition, ce smartphone propose également une technologie de pixel binning pour générer des photosites 9 fois plus grands et de ce fait-là générer des photos en 12 mégapixels plus qualitatives, moins sensibles au bruit numérique, qui permettront de capter plus de lumière, et de ce fait-là le smartphone n'aura pas nécessairement besoin de monter en ISO. Cela évitera bien sûr la présence de bruit numérique sur vos photos, notamment en cas de faible luminosité, et vous aurez bien sûr, si vous le souhaitez, accès à l'intégralité des 108 mégapixels pour capter plus de détails. Pour le coup, personnellement, c'est une déception. J'ai fait des tests que je vais vous montrer juste après. Il y a vraiment très peu de différence en termes de détails et de qualité entre les deux définitions. Le deuxième capteur photo, bien sûr, sur ce type de smartphone est beaucoup plus modeste, 5 mégapixels, optique à ouverture f2.2. Il s'agit là d'une focale ultra grand angle pour capter un petit peu plus d'informations, faire des photos de paysages, de monuments ou de groupes d'amis, notamment si on n'a pas assez de recul. Par contre, forcément, avec ce type de définition, on perd nécessairement en qualité. Et le piqué n'est absolument pas homogène sur l'intégralité de la photographie.
Et enfin, le troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce smartphone est encore une fois beaucoup plus modeste. On parle d'un capteur de 2 mégapixels seulement, optique à ouverture f2.4, simplement destiné à la captation macro. J'ai pu faire des tests même à l'extérieur, les résultats sont absolument pas satisfaisants. Même pour un partage sur les réseaux, ça restera limite. La captation vidéo sur ce smartphone, il peut filmer en 4K à 30 images secondes et filmer en 1080p à 30 ou 60 images secondes. Pour le coup, il s'en sort plutôt bien, encore une fois, par rapport à son placement tarifaire. Et enfin, pour en finir avec la partie photo et vidéo au niveau du capteur frontal qui est directement intégré dans ce petit poinçon, c'est un capteur de 16 mégapixels, optique à ouverture f2.5, pour réaliser des selfies plutôt intéressants. Bien sûr, on retrouve tous les modes classiques, c'est-à-dire des modes portrait, des modes beauté, etc. Les résultats sont plutôt intéressants, notamment si les conditions lumineuses sont bonnes. Je vous montrerai encore une fois quelques exemples juste après. La batterie pour le coup est un des points forts de ce smartphone avec l'écran. Celle-ci est une batterie de 5300 mAh compatible avec une charge rapide allant jusqu'à 35 watts. Comme je l'ai dit juste avant, il faudra acheter un bloc chargeur en plus chez Honor si vous souhaitez bénéficier de cette performance. Le smartphone est donc livré sans bloc chargeur. On pourra simplement regretter la perte en termes de puissance. Pour rappel, le Magic 5 Lite était capable d'accepter une puissance jusqu'à 40 watts. Là, on est limité à du 35 watts, comptez 1h20 environ pour passer de 0 à 100% en chargement filaire. De toute évidence, ce smartphone n'offre pas de charge sans fil. Au niveau de l'interface, rien à dire de spécial, le smartphone tourne nativement sous Android en version 13 avec une surcouche maison baptisée magicOS en version 7.2. Alors ça fonctionne plutôt bien, on peut bien sûr modifier tout ce que l'on souhaite, c'est vraiment un smartphone qui peut être paramétré et personnalisé comme on l'aime. Il n'y a pas de ralentissement spécifique, ça marche plutôt bien. Après, encore une fois, Honor n'est pas nouveau sur le marché des smartphones, même sur le milieu de gamme. Donc c'est un exercice qu'il maîtrise et le smartphone reste plutôt fluide à l'utilisation et même plutôt agréable. Au niveau de la connectivité, rien de spécifique, ce smartphone est bien sûr compatible 5G, module Bluetooth en version 5.1 seulement, module NFC. Au niveau des regrets, on pourra simplement regretter le fait qu'il n'est pas compatible avec une carte SIM eSIM, donc pas de carte dématérialisée sur ce smartphone. Pas de Wi-Fi en version 6, pas de charge sans fil Qi, pas de prise mini jack 3.5, ce qui est plutôt courant sur les smartphones milieu de gamme, pas non plus la possibilité d'étendre la mémoire qui de base est de 256 Go, on peut pas mettre de carte micro SD dans ce smartphone. Et enfin, le dernier point qui m'a dérangé sur ce smartphone, c'est qu'on ne retrouve qu'un seul haut-parleur sur la tranche inférieure du smartphone, le son est plutôt criard, très peu immersif forcément comme il n'y a qu'un seul haut-parleur. Je vous ai parlé de sa capacité à réaliser des photographies en 108 mégapixels, alors bien évidemment cela permet de faire des crops beaucoup plus importants, il y a bien plus de mégapixels sur la photographie donc on peut zoomer plus loin. Par contre en termes de détails bruts, de piqué, de rendu photo, c'est pas vraiment splendide je trouve encore une fois pour ce type de définition. Là il s'agit d'une photographie réalisée en plein jour, sur trépied, sincèrement la cathédrale elle est totalement floutée. Donc là, je ne vois pas trop l'intérêt si c'est la possibilité de cropper un petit peu plus intensément ces photographies. Pour le reste, la colorimétrie est plutôt bien gérée, même si c'est un peu trop flatteur. On bascule vraiment rapidement sur du HDR un petit peu lourd en termes de traitement. Mais quoi qu'il en soit, ça permet de faire des photos qui sont quand même tout à fait propres et qu'on peut immédiatement partager sur les réseaux. Ça n'est pas dramatique, loin de là. Et si on bascule sur la photo en 12 mégapixels seulement, forcément on pourra moins bien cropper. La limitation arrive beaucoup plus tôt. Quoi qu'il en soit, la différence en termes de détail et de niveau de détail n'est vraiment pas flagrante. Pourtant, on parle quand même d'un rapport 9/1 entre les deux versions. Je m'attendais vraiment à bien plus de détails en utilisant toute la résolution de ce capteur de 108 mégapixels. Alors au niveau du capteur macro de 2 mégapixels, pour le coup, c'est vraiment très brouillon. J'ai vraiment testé énormément de smartphones qui étaient équipés de ce type de capteur et de ce type d'optique. Sincèrement, là, on peut vraiment rien faire, que ce soit en plein soleil ou à l'intérieur. Les photos sont systématiquement cramées, la colorimétrie est mal gérée, ça manque vraiment de détails, on a une zone de mise au point fixe aux alentours de 4 cm, mais sincèrement c'est très très dur de réaliser une photographie intéressante qu'on pourra partager sur les réseaux. Et enfin le capteur frontal de 16 mégapixels pour le coup s'en sort plutôt bien, le bokeh bien sûr est très agressif, très peu progressif, c'est encore une fois plutôt classique sur ce type de smartphone. Quoi qu'il en soit, les traits ne sont pas trop gommés, il n'y a pas trop d'agressivité sur les traitements. Ça reste un smartphone qui permet de faire des selfies tout à fait intéressants qu'on pourra encore une fois partager assez facilement, sans retouche. Sinon pour le reste, comme j'ai pu le dire avant, le gros point fort de ce smartphone, ce sera pour moi son écran. Sincèrement, celui-ci est plutôt agréable, très lumineux. L'écran offre en plus un design 2,5D, donc il retombe légèrement sur les côtés, ce qui permet d'optimiser un petit peu les bordures du smartphone et de le rendre un petit peu plus immersif. On notera également une bonne autonomie grâce à sa batterie de 5300 mAh. Pour le reste, c'est un smartphone tout à fait moyen qui finalement représente bien le segment des smartphones milieu de gamme. Mais je peux comprendre bien évidemment que tout le monde n'a ni les moyens ou la passion pour investir plus d'argent dans un smartphone, donc ça reste un smartphone tout à fait
suffisant pour la majeure partie des usages. Il n'est pas catastrophique, loin de là. Notez quand même que c'est un smartphone plutôt grand. En effet, on retrouve quand même une dalle de 6,78 pouces et le poids est contenu à 185 grammes. Fort heureusement, comme je l'ai dit avant, le taux d'optimisation de la face avant est plutôt bon grâce à ce design. Et le poids est bien réparti, ce qui en fait un smartphone plutôt abouti en termes d'ergonomie. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, dites-moi également ce que vous pensez de ce smartphone. C'est un produit qui coche du coup toutes les cases, mais qui à mon sens manque un petit peu de saveur. Il n'y a rien de spécifique sur ce produit pour se détacher un petit peu de la concurrence. Ça reste donc un smartphone intéressant, mais noyé au milieu de plein d'autres produits tout aussi intéressants que ce dernier. Ce sera donc une question de design ou alors d'affinité avec la marque. Bref, merci en tout cas d'être toujours plus nombreux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. Rejoignez-moi également sur Instagram. J'y posterai les photos faites avec ce smartphone. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres tests et d'autres vidéos. À très bientôt. Bye bye.